On va parler des 5 erreurs qu'on commet régulièrement à la salle de sport et qui nous empêchent d'avoir les résultats qu'on souhaite. Parce que des tutos sur YouTube pour avoir un ventre plat, des fessiers bombés ou des pecs super gigantesques, il y en a à foison, mais tout le monde oublie de dire l'essentiel, c'est les règles de conduite à la salle de sport. Et oui, ça nous impacte tous parce que la salle de sport est un lieu de vie commun et c'est pour ça qu'il y a des do et des don't. Premier don't. Ne soyez pas mal poli à la salle de sport. Tu n'es pas chez ta mère, tu n'es pas chez toi. Oui, tu as payé un abonnement qui va de 10 à 110 euros, on s'en fout. Par contre, on est en train d'essayer d'apprendre à diviser l'espace, cohabiter ensemble. Donc ouais, tu es dans ta bulle, tu es en train de faire ta séance, mais il y a des gens autour de toi, c'est-à-dire que quand tu vas récupérer un poids sur la machine d'à côté, ça ne t'empêche pas de regarder la personne, de dire bonjour et de demander si la personne elle en a besoin. Parce que franchement, des situations où moi je suis en train de squatter et j'ai derrière moi des petits jeunes qui sont en train de charger une barre à 10 cm de mes fessiers, ça me met mal à l'aise et je pense que je ne suis pas la seule. On est d'accord. Donc première chose, on l'a dit, one, on répète, la politesse, c'est la base de tout. Tu n'es pas chez ta mère. Deuxième erreur, on y arrive, c'est arrête d'écouter de la musique de merde. Non mais sérieux, ta playlist. Attention, mec, meuf, on peut pas faire ça. T'es toujours pas passé au podcast. T'es en train de perdre ton temps. Allô, 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 arrête ça tout de suite. Parce que toutes ces playlists, motivation pour le sport, qui ont des BPM super chargés, ouais, ça donne envie de bouger tout ça, mais en fait, ça te met dans une situation d'agressivité. Tu vois, tu es en train de t'agiter encore plus. Et plutôt que de trouver comment allier efficacité avec ta salle de sport et du coup d'optimiser ton temps, d'entendre une émission sur un sujet qui t'intéresse, c'est-à-dire te cultiver en même temps que tu travailles tes biceps, on essaye d'associer l'utile et l'agréable. Donc 2023, si tu ne l'as pas déjà fait, on passe au podcast pendant qu'on est en train de s'entraîner. C'est le nec plus ultra. Ça t'évitera d'écouter des chansons de merde. Troisième conseil, et oui, c'est l'utilisation du téléphone dans la salle de sport. Évidemment, quand on essaye de travailler de l'hypertrophie, c'est-à-dire on essaye de faire gonfler les bibis, on a un temps de récupération qui est de 1 minute 30 à 3 minutes. Et franchement, c'est long. Par contre, oublie ce réflexe de te mettre directement dans ta bulle sur ton téléphone, à répondre sur des messages, à regarder, à scroller ce qui se passe sur les stories Instagram, etc. Franchement, tu es toute la journée sur ton téléphone. Donc prends ce moment où tu as investi ton temps, investi ton argent pour être présent. Et je vais te donner même une astuce qui va te permettre d'accéder a vraiment un potentiel que tu croyais même pas, c'est quand tu es en train de faire ta série et que tu as ce moment de récupération, sois pleinement présent et visualise déjà le résultat que tu as envie. Tu veux les faire gonfler ces muscles? Eh ben vas-y, sens, regarde autour de toi, imprègne-toi de cette énergie et surtout, ouais, dis-toi que tu peux y arriver. Sens ce que ça fait déjà d'avoir ces muscles, ce corps bien bâti, qui est tonique, qui est ferme. C'est surtout qui va te permettre de te sentir bien dans ton corps et de bouger sans douleur. Parce que ne l'oublions pas, l'objectif de la salle, ça reste quand même de se sentir bien. Et la quatrième erreur, vous l'avez deviné, c'est de tirer la tronche pendant que tu fais tes exercices. Non mais sérieux, combien de personnes ont l'air dépressifs dans une salle de sport? Elles sont là en train de pousser, en train de s'emmerder, en train de passer du temps sur le téléphone. Mec, meuf, c'est toi qui as choisi de venir à la salle de sport et tu as décidé de prendre ce moment pour te faire du bien. Alors, kiffe. Franchement, c'est chouette. Sens, tu vois, le bonheur, le plaisir que c'est de faire travailler tes muscles, de sentir la douleur, de sentir l'effort et de dépasser ça. On a compris, donc la prochaine fois, souris et fais-toi plaisir.
Cinquième et dernière erreur que l'on commet assez régulièrement, et c'est vraiment ce qui t'empêche de franchir l'étape supérieure pour obtenir les résultats que tu as envie, c'est bien évidemment la comparaison. Nous les femmes, on est toujours en train de regarder si le legging il est bombé, si les bras ils sont musclés, si elle est bien maquillée, apprêtée. Vous les mecs, vous êtes plutôt du genre à regarder si la barre elle est chargée très lourde. Et du coup, cet effet de comparaison, ça ne nous permet pas d'avancer et ça ne nous permet pas d'aller chercher en dehors de notre zone de confort. Parce que bien évidemment, quand tu as l'habitude de faire des développés couchés super lourds et que une fois de temps en temps dans ta série tu te dis bon allez je vais mettre à faire des squats, bon tu peux peut-être pas charger avec la même intensité sur ta barre, mais bon comme il y a tout le monde qui regarde et qu'on se dit allez je vais en mettre plein la vue avec les copains, peu importe ma posture qui est comme un je sais pas quoi, c'est pas ça le squat, hop on engage son dos, le dos il est important et on charge. Et donc, bien évidemment, puisqu'on se dit, tiens, on est en train de me regarder, il faut que j'en... on va y arriver. Puisqu'on se dit, tiens, je suis en train d'être regardée, je suis sur scène, de la même manière qu'on observe les gens et qu'on les jalouse et qu'on se dit ouais je vais y arriver, il faut que je fasse plus, et bah du coup ça nous empêche d'avoir cette position du débutant qui est pourtant essentielle parce que même si c'est un exercice que tu fais régulièrement, à chaque fois que tu repars à la salle de sport, remets-toi dans cette position là pour en fait avec humilité être super présent, conscient de ce qui se passe et surtout sentir ton corps parce que ce qu'on veut à la salle bien évidemment c'est d'apprendre à maîtriser, connaître et travailler avec notre outil corps. Et il y a des jours, vous allez voir, où votre corps il est plus fatigué, va falloir le pousser, mais il y a aussi des jours où votre corps il est plus fatigué et va falloir ralentir. Et ça, nous les femmes, on sait bien, c'est très visible avec notre cycle. On a des moments où on peut charger, pousser et d'autres moments où justement c'est un petit peu plus délicat. Et bah, faut pas se dire que parce qu'il y a des gens autour de vous et que vous avez l'habitude de vous entraîner comme une brute, qu'il faut toujours faire la même chose. Donnez-vous le droit, la permission de descendre avec la charge, de ralentir, de faire des pauses et de changer d'exercice, d'aller vers des zones d'inconfort, vers des exercices que vous n'avez pas l'habitude de faire et de travailler. Parce que justement, il y a de la diversité dans notre pratique et c'est ce qui nous permet de nous faire plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la salle et qu'on se retrouve à se comparer? Eh ben, je vais vous donner une astuce. Plutôt que d'être jaloux, d'envier les gens, je vous invite à célébrer leur victoire. Célébrer, oh trop bien, il est top son legging, et éventuellement tu peux aller lui demander et tu l'as trouvé où, ça te va super bien, et du coup te faire des amis en même temps que tu as la salle de sport, parce qu'en fait les gens ce ne sont pas des obstacles qu'il faut exterminer et qui se mettent en parallèle de ton chemin, ils sont juste là et ils ont le droit d'être là comme toi. Et plutôt que d'être, tu sais, super agressif, bah trouve de la beauté partout et célèbre ça. Et ça, c'est vraiment une victoire pour toi de savoir dire hé mec, tu assures, ou bien meuf, tu es au top. Donc j'espère que ces conseils vont t'aider pour passer un moment plus agréable à la salle de sport, non seulement pour toi, mais aussi pour toutes les autres personnes qui partagent la salle avec toi. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, on souscrit sur la petite chaîne.